Salut tout le monde, il est 11 heures. On est au jour 2 de la disparition de Michael. Alors j'ai entendu vos messages, etc. Moi, ce qui me fume là-dedans, c'est que il serait dans un appart, il serait dans un hôtel, ça ferait pas pareil, vous voyez. Voilà, il serait à l'abri, il ferait pas n'importe quoi, je serais vachement mieux et je pourrais appréhender mes journées. Là, il tourne comme un requin autour de la maison. Dès qu'il voit qu'il y a une voiture étrangère, il veut absolument savoir qui c'est. Il veut avoir le monopole. Il dort dans sa voiture, il me fait culpabiliser. Il joue avec les gendarmes. Les gendarmes encore ce matin ont été au courant. Ils essayent de le trouver. Mais bon, comme il n'a pas de téléphone, voilà. Vous voyez, c'est toute cette manipulation mentale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui me pose problème. Là, je m'apprête à passer une journée normale. C'est-à-dire que bah, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi ouais, 2 heures, de 6 à 8 heures. Et encore. Très sur le qui-vive. Donc en 2 jours, j'ai dormi 4 heures. Mais bon, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. J'ai une machine à faire. Je vais ranger un petit peu, aérer un petit peu, essayer de faire mon ménage un petit peu. Pas le yoga, pas de sport, je vais pas faire ça. J'ai ma tendinopathie, ma sciatique qui me font affreusement mal, donc c'est déclenché, bon, pas l'asiatique, mais la tendinopathie, elle est vraiment déclenchée par le stress. C'est semblable en fait à un peu les douleurs de fibromyalgie. Donc ça commence à... Enfin, ça me fait mal, quoi, ça me fait très très mal. Mais bon, quand même, il faut que je bouge, il faut que j'arrive à bouger. Euh, je vais essayer de m'apaiser, de me calmer. S'il revient, parce que vous voyez, là je vous parle, mais regardez. Pour pas louper cette fois qu'il vienne ou pas, j'ai la caméra qui est sur la télé. Voilà. Du coup, bah, je loupe rien, hein. Je vais, voilà, s'il revient, je vais lui expliquer calmement et gentiment déjà d'une qu'il faut qu'il reprenne son téléphone qu'il faut que je mette à charger parce qu'il a... Ah, il a 46% de batterie, comment ça se fait? On s'est pas servi. C'est chelou, pourquoi il a si peu de batterie? Ah, il a le Bluetooth allumé. Hop, c'est pour ça. Voilà. Bref, donc faut que je mette son téléphone à charger et je lui dirai, écoute, bah, je lui dirai calmement que moi, les comédies de 2 jours comme ça, pour moi, c'est plus possible, que je voulais m'assurer qu'il prenne soit un hôtel, soit qu'il a au Corum Saint-Jean à Saint-Georges-de-Mons. Parce que moi, c'était plus possible, parce que là, il veut revenir, hein, puisque hier, comme vous l'avez vu, il voulait revenir, hein, il m'a fait des courses. Déjà, joyeux réveillon, il m'a pris des plats préparés comme si je ne savais pas me cuisiner des plats. Enfin, il me prend pour je sais pas quoi, pour un chat, peut-être il a pris de la pâtée pour les chats, il m'a pris des plats préparés pour moi, tu vois. Je dois fonctionner comme un chat, je pense, peut-être. Je sais pas, tu me donnes une boîte de whiskas, et puis voilà, bref. J'ai pas été vérifier ce matin sur le compte bancaire s'il avait fait des actions, et puis je m'en fous, clairement. J'arrive à un point où je m'en fous. Clairement, tout le monde s'en fout de lui, même sa famille, donc je verrais pas pourquoi. Je verrais pas pourquoi je m'en foutrais pas. Juste voilà, quand il va revenir, je vais lui dire que voilà, moi c'est plus du tout possible, les mensonges à répétition, le fait qu'il se fasse pas soigner, le fait qu'il ait eu ce comportement très malsain hier, etc. J'ai baissé un peu le son parce que je crois que vous m'entendez pas. En plus, voilà, je baisse un peu le son. Voilà, c'est pas viable pour moi. Je préfère être seule. Par contre, le savoir dans un endroit en sécurité, je préfère être seule que d'être comme ça. Moi, je suis seule, mais là, vous voyez, je m'inquiète parce qu'il est dans un état très second. Il sait pas ce qu'il fait. Il a des comportements très bizarres. On a essayé d'alerter la gendarmerie, comme Sainte-Marie me l'a dit. J'ai encore rappelé Sainte-Marie ce matin, qui m'a dit que c'était important de faire comprendre à la gendarmerie il avait des trucs des incohérences, mais ils s'en foutent. Clairement, ils ont dit à Sarah euh, que voilà, ils ont pris des informations, puis c'est tout. Même pas on vous rappelle rien. Donc voilà, je comprends pas comment on laisse une personne comme ça déjà dormir 2 jours de suite dans sa voiture par -6, -7. Bah, je comprends pas. Bref, après,
Et c'est à moi de tout faire, quoi. C'est à moi de le surveiller, c'est à moi de le faire suivre, c'est à moi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai pas envie d'avoir un mort sur la conscience, quoi. Ok. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de faire donc mon ménage. Je vais essayer de faire un peu de méditation, essayer de me recentrer, de me réancrer et essayer de m'apaiser, de me dire que de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui choisis d'être dehors, hein. J'ai pas dormi, ça fait 2 jours que je dors pas, et il le sait quand c'est comme ça que je dors pas, il le sait pertinemment parce que dans la nuit du 23 au 24, quand il est parti, je n'ai pas dormi. Il le sait parfaitement que je dors pas. Euh, je regarde parce que ma caméra vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui arrive et j'ai entendu une voiture. Ça se trouve, c'est les gendarmes qui vont venir, hein, se promener comme d'habitude. On verra bien. J'ai l'impression que c'est l'ombre de mon Père Noël qui fait déclencher, ou l'oiseau, le piaf, là, ouais, c'est le piaf. Bref, je sais plus ce que je disais, mais voilà. Je vais essayer de me déculpabiliser. Après tout, c'est pas moi qui ai choisi de partir, hein. Donc, enfin, si, enfin, c'est moi qui lui ai dit d'aller voir l'avocat. Dans un premier temps, je voulais qu'il aille voir l'avocat pour qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires pour divorcer, parce que je ne peux pas continuer dans ce schéma-là. Et encore moins depuis que j'ai su qu'il me mentait. Sainte-Marie, il les a jamais rappelés. Sa psychologue, sa première, il me dit qu'il allait la voir, il n'est jamais allé la voir. Je suis allée voir dans le décompte Amélie, et dans le décompte de notre mutuelle qui s'appelle Génération, il n'y a rien. Donc j'ai la preuve puisque sa psychologue de l'époque a laissé un message. Il a rajouté 2 numéros de téléphone sur son téléphone, plein de choses comme ça. Donc il ne veut pas se faire soigner. Il nous dit à moi et Sarah, oui, 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 je vais en thérapie. Donc comme ça, monsieur, il est tranquille. Il nous fait croire qu'il va en thérapie pendant 2 3 heures. On sait pas où il passe, on sait pas ce qu'il fait. Donc ça aussi, c'est un comportement qui est pas normal. Vous voyez, il nous dit qu'il va en quelque part pendant 3 heures. Ça se trouve, il est dans sa bagnole, il regarde des trucs. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais bref, il efface systématiquement tous les messages. Alors ce qu'il oublie de faire, c'est qu'il vide pas la corbeille de son iPhone. Ça, c'est bien dommage. Mais voilà, enfin, je veux dire, il ment sans cesse, il ment sans cesse. Comment vous voulez qu'on puisse construire ou repartir sur des bases solides avec cet homme-là, alors que lui, dans sa réalité, c'est que du mensonge, du mensonge, du mensonge. Comme elle a dit ma fille, on va pas aller le prendre par la main, l'accompagner à chaque rendez-vous. Enfin, c'est pas viable pour nous. C'est pas notre enfant, on n'en est pas, tu vois, voilà. Alors ok, je l'ai rencontré, il avait 17 ans, il avait encore déjà des problèmes. Sa mère ne l'aide pas et elle ne l'aide pas plus aujourd'hui parce que elle voit mes stories, elle voit mes Facebook, mais elle prend pas une seule nouvelle. En 24 heures, je n'ai pas eu de nouvelles de ma belle-mère. De toute façon, c'est comme ça depuis qu'on est en couple. Par contre, s'il lui arrive un truc, c'est de ma faute. Par contre, s'il a le malheur de lui arriver un truc, je sais que ça sera de ma faute. Et aux yeux de pratiquement tout le monde, ça sera de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref, donc moi j'en ai marre de culpabiliser. Écoutez, ce sera de ma faute s'il lui arrive un truc. Moi j'aurais tout donné. Enfin, je pense que mon téléphone, mes vlogs, mon historique d'appel, etc. fera foi parce que j'arrête pas de téléphoner, que ce soit aux autorités, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital psychiatrique, que ce soit à des gens pour savoir où ils passent, etc. Donc bon, voilà. Sinon, je voulais faire un petit update avec vous de ma peau. Donc j'ai utilisé une fois le Vichy. Donc ça veut pas partir, mais ça part un petit peu. Donc là, j'ai pas de chocolat, hein. Là, clairement, voilà. Alors lui, je ne le touche pas. Je ne le touche pas. Ouais, même si l'envie est là de le péter, je ne le touche pas. Parce qu'après, ça fait des taches. Bah écoutez, le produit pour l'instant, il est merveilleux. Je l'ai utilisé qu'une fois. Euh, Ça tient ses promesses. Là, tout à l'heure, j'irai vers les 15 heures, j'irai prendre ma douche. Enfin, une fois que j'aurai tout fini mon ménage et tout, j'irai prendre ma douche. Je me laverai les cheveux, je réutiliserai ce produit. Je ferai aussi le masque à l'argile, la rosée. Rosée. Attendez, je mets juste pause parce qu'il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un vocal. Alors j'ai cru que c'était quelqu'un qui avait vu Mickaël, mais non, c'était des conneries. Enfin voilà, heureusement j'ai des gens. Vous voyez, j'ai un voisin. J'ai un voisin ici à Vitrac, pas les deux voisins de derrière, mais un voisin qui prend de mes nouvelles, qui essaie de me faire rire et tout. Et là, il vient de m'envoyer un vocal. Voilà. Il vient de m'envoyer un vocal qui m'a fait rigoler. Et c'est lui qui a vu Mickaël en premier hier, qui m'a dit hop, c'est 5 Saint-Georges, tac, 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 tac. Après, Tiffen l'a vu au magasin, il a dit bonjour à Tiffen et tout. Il lui dit jamais bonjour d'habitude. Là, il a dit coucou, ça va. Enfin, bref. Bref.
Voilà. Eh ben, let's go, hein. Je vais essayer de faire tout ça comme je peux. Là, j'ai pas de contraintes, je suis toute seule. Faut que je parte du principe que je suis toute seule. Voilà. Que j'ai pas d'homme à la maison, j'ai personne qui va me dire, ah, t'as pas encore fait ça. Non, là, je suis libre, en fait. Donc, je vais prendre le temps nécessaire de faire ce que j'ai à faire. Je mangerai à l'heure que j'ai envie. Voilà. Et puis, on se retrouvera, tout à l'heure. Oh, les amis, il est 1 heure et je mange. J'ai fait tout mon ménage, machine en route. C'est pas où je trouve l'énergie, clairement. Donc, Mickaël a bien été vu en train de dormir sur le bord de la route, hein. Il se déplace, il dort, il se déplace, il dort. Donc, si ça c'est un comportement normal, moi j'ai besoin d'être dans un asile, alors donc je suis pas normale pour le coup. Bref, là j'accuse le coup, je mange. J'espère que ça va me redonner un peu de tonus. Pas grand chose à dire. Je suis fatiguée de cette situation. Ma fille est fière de moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que je me battais bien et qu'elle était vraiment, vraiment fière de moi, quoi. Il fallait que je me repose là. Elle me manque, ma fille. D'ailleurs, je suis allée dans sa chambre, j'ai pleuré comme une gamine, tu sais. Bref, j'ai mes chats. La Kiki qui est pas bien loin quand je mange, regardez. Alors qu'elle a tout ce qu'elle veut. Puis il y a Luna qui est pas très loin non plus. Voilà. J'ai Tiffen qui reste en contact avec moi. Mon voisin. C'est lui qui voit d'ailleurs, qui dort en fait, hein, dans sa voiture. Pas de nouvelles des gendarmes, hein. Normalement les gendarmes ils doivent aller à domicile, doivent faire une enquête. Trop occupés à faire leur quota de fin d'année. Parce que non, bref. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais peut-être me répéter parce que je suis fatiguée. Parce que j'ai fait des stories aussi entre temps sur ma réseau, mais les gendarmes des Antilles, quoi. Ça fait 48 heures qu'il a disparu. Ce matin, ma fille dit bien qu'il a des problèmes mentaux, qu'il est dessus psychiatriquement, psychologiquement, et que il va plus chez sa psy ni voir son psychiatre. Mais ils s'en foutent, quoi. Ils viennent même pas à mon domicile pour me demander rien. Rien. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Il lui arrive quelque chose, là. Il se pend, il se tue, il meurt, même asphyxié dans sa voiture. C'est de leur faute. Mais j'aurais rien à me reprocher. J'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de le chercher. J'ai alerté tout le monde, quoi. Ce qui me choque aussi, c'est le silence de ma belle-mère. Je suis assez hallucinée. Je suis assez hallucinée. Bref. Et je sais qu'elle regarde mon Facebook, parce que dès que je mets un truc sur Sarah, elle surréagit. Dès que je mets un truc un peu énigmatique, elle va me parler. Je sais qu'elle lit tout, je le sais. Mais c'est un truc de fou qu'elle réagisse pas. Bref. Je mange des papiers préparés. Le midi, je mange tout le temps des trucs un peu sur le pouce. Ce soir, vu c'est le 31, je vais essayer de me bricoler quelque chose. On verra bien. Bref. S'il y a du nouveau, ou si je fais quelque chose, faudra que je fasse ma capsule avant le 31. J'essaierai d'écrire ma capsule temporelle aujourd'hui. Ouais, je vais faire ça. Mais là, je vais manger, me reposer un peu. Et après, on verra. Me revoilà les amis, donc je viens de finir de faire ma capsule temporelle. J'avais fait 2024, 2025. Je me rends compte que waouh, ça se dégrade. Mais voilà, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, il me semble. Je vais vous prendre de l'autre côté. C'est rendez-vous dans 10 ans, capsule temporelle à remplir pour une décennie de souvenirs. Hop, donc rendez-vous dans 10 ans, une capsule temporelle pour une décennie de souvenirs. Plongez-vous dans ce livre exceptionnel, conçu pour immortaliser les moments clés de votre vie. Chaque année, écrivez des réponses à 50 questions et suivez votre parcours au fil du temps. Cette expérience unique gardera vos souvenirs intacts, stimulera votre réflexion et deviendra un héritage précieux.
Prenez votre plume et écrivez votre propre histoire. Voilà. Il vaut 14,99 €. C'est Virginie Fratelli qui est, qui est l'autrice de ça. Et on peut l'acheter sur Amazon un peu partout. Voilà. Je vous remets là. Concernant... voilà, je sais pas quelle heure il est. Si, je sais. Il est 15h10. Toujours pas de nouvelles de Michael. Toujours pas de nouvelles de gendarme. Rien. Voilà. Moi, j'ai fait ma vaisselle. J'ai rentré les chiens. Là, je vais aller m'occuper de mon linge. Relancer une machine. Normalement, quand j'aurai fait la deuxième, il n'y aura plus du tout de linge. Ensuite, j'irai prendre ma douche. Et puis après, je sais pas. Clairement, j'en sais rien. C'est bien parti pour que je passe au 1er janvier toute seule. C'est la première fois de ma vie que je suis autant seule et que je passe les fêtes toute seule. Et toute seule. Donc, je sais pas. Enfin, je sais pas. Donc, va bien falloir de toute façon que je sois toute seule. Hein. Parce que Mickaël, quoi qu'il en soit, s'il se repointe à la maison, alors vous le savez, j'arrête pas de le dire, je vais pas le faire revenir à la maison. J'aimerais qu'il se fasse soigner. Alors je sais qu'il va y prendre mal et tatati et tatata. Mais j'ai que cette solution. Je ne peux pas supporter... je peux pas faire comme si de rien n'était. Je peux pas le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hier, lui, il a fait les courses. Ça fait genre que rien ne s'était passé. Mais moi, là, je suis à un point où je ne peux plus faire ça. On peut plus me demander de faire ça. Donc voilà. Allez, je vais en leur refaire un peu. Et puis on se retrouvera plus tard. Bon, je suis allée à la douche. J'ai lavé mes cheveux. Il est 18h moins 10, toujours pas de nouvelles de Michael. Hein. Il fait son cirque, il va de droite à gauche, il vient à Vitrac, mais pas à la maison, il va au lavoir, bref. Donc ça sent encore une troisième nuit dehors, et puis voilà. Moi, d'un commun accord avec Sarah, j'ai décidé, enfin nous pensons, après peut-être que c'est peut-être pas une bonne solution, mais au lieu de lui rentrer dans le lard, tout de suite, je vais laisser Sarah rentrer et on va la voir après. C'est-à-dire que là, s'il rentre, je vais rien lui dire. Je vais lui faire fortement la gueule, forcément, mais je vais rien lui dire. Et avec Sarah, on va le confondre avec ses mensonges. Je vais appeler Sainte-Marie en cachette. Voilà, on va essayer de, enfin, on va le faire enfermer. Enfin, enfermer, c'est dit comme ça peut être très méchant, mais il faut absolument qu'on arrive à à être tranquille. On va expliquer à la psychiatre que c'est plus possible de l'avoir à la maison, que clairement, voilà, il pète des câbles, il s'en va, il se met en danger. Là, il mange pas, il boit pas. Enfin voilà, à un moment donné, je pense que il faut faire quelque chose. Si jamais ça échoue, nous avec Sarah, on se cherche un appartement et on s'en ira du jour au lendemain et je demanderai le divorce. Voilà. Mais là, s'il revient, écoutez, je vais faire genre que je l'attendais. Voilà. Elle va pas être facile cette histoire.